Jeudi 30 juillet 2026. Bonjour à tout le monde, bonne journée. Bon, voilà, le problème de la Cour pénale internationale, là. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons voulu que les Africains sortent de cette cour-là, parce que c'est une cour des négriers. C'est une cour que les Français, les Anglais, les Américains ont utilisée quand ça leur servait pour incriminer les hommes politiques africains. En général, à la Cour pénale, ils envoient des gens qui commencent à les déranger. Nous avons vu le cas Gbagbo Laurent ici. Comment ils l'ont pris, comment c'est fini, comment ils l'ont libéré. Et cependant, des énergumènes comme Sarkozy sont libres. Si c'était vraiment une cour là, Sarkozy devait être devant cette cour là pour tous les crimes qu'il a commis. Mais en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Donc normalement, tous les pays signataires du traité de Rome, tous les pays signataires doivent arrêter Netanyahou là où il se présente. Mais personne ne l'arrête, il se balade en France, il se balade en Hongrie, en ce moment il est aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, vu ce... Sans oublier, hein, quand la Cour pénale a attaqué Poutine, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. Mais quand la Cour pénale a attaqué Netanyahou, les Américains ont décidé de détruire cette cour-là. Si vous vous rappelez, dans le passé, les soldats américains en Afghanistan ont été incriminés. La Cour pénale voulait faire des enquêtes sur eux. Même dans ce cas-là, l'Amérique s'est opposée et a menacé la Cour pénale. Et aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de compte? Ils se sont arrangés pour accuser Karim Khan, c'est-à-dire le procurateur de la Cour pénale, qui est un juge au service des Occidentaux. Ils lui ont collé une accusation de dépravation sexuelle et ils veulent le démettre de sa fonction. Sans oublier que les Américains avaient jeté la Cour pénale, je répète bien, hein, les Américains avaient jeté la Cour pénale hors du système SWIFT, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus prélever ou déposer de l'argent, mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc, si nos dirigeants décident aujourd'hui qu'il y a l'occasion, les Américains veulent détruire la Cour, ils font bien de sortir de là. Si ça, je leur dis, vous faites bien. Parce que c'est une Cour qui est contre les pays du Sud. C'est une Cour qui a été créée pour mettre en prison les récalcitrants africains. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que chez nous, là, vous savez comment nos gars sont. Il faut un tribunal africain, un tribunal du continent. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que nous ayons une Union africaine forte. Pas une Union africaine financée à plus de 75% des Occidentaux, par les Occidentaux. On dit la main qui donne, c'est la main qui commande. Donc je me demande, qu'est-ce qui empêche les Africains eux-mêmes de financer l'Union africaine? Posez-leur la question aux dirigeants africains. Qu'est-ce qui les empêche? Quel est le montant du budget de fonctionnement de l'Union africaine par an et à diviser par les pays africains? Ça là, c'est une soumission volontaire. Parce que demain matin, on peut se lever pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui finançons l'Union africaine. Pourquoi on ne peut pas le faire? Posez-vous la bonne question. Parce que si nous avons une Union africaine libre, un tribunal africain libre, en sortant de la CPI, là, dans tous les cas, les gens qui feront des exactions sur les peuples africains auront un autre tribunal devant lequel les envoyer. Sur ça, j'espère que tout le monde est d'accord avec moi.
Mais ne pensez pas qu'ils sont en train de sortir de la Cour pénale parce qu'ils ont courage. Non, non, non. C'est Israël et l'Amérique qui sont derrière ça. Tout ça, c'est pour délégitimer, détruire la Cour pénale. Et nous, ça ne fait que nous arranger. Ça ne fait que nous arranger. Mais il faut que nous ayons un tribunal afro-africain attaché à l'Union africaine. Mais pour ça, il faut que l'Union africaine soit une union libre. Et aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Vous le savez tous. Bonne journée à tout le monde.